Vous écoutez France Bleu Midi. France Bleu Midi, avec vous. Et avec nous, Patricia Ondina Abrial, merci, bonjour. Merci d'être notre invitée, alors que j'imagine que la préparation de cette 15e édition de votre festival Partance bat son plein, là. Elle bat son plein, effectivement. Nous sommes bien occupés en ce moment et très heureux de l'être. Et ça va se dérouler du 9 au 11 mars, c'est-à-dire le 9 mars, on est déjà le 7. C'est vendredi, ça commence vendredi. De vendredi à dimanche, ça se passe à Altigone, l'Altigone de Saint-Orens, donc à côté de Toulouse, en Haute-Garonne. Et c'est un festival de films de voyage. De voyage et d'aventure. Et pour tous ceux qui adorent les voyages, même immobiles, hein, moi je suis adepte du voyage immobile, mais alors quand j'ai regardé votre site qui est super bien fait, on se régale, hein. On va partout. Justement, les voyages que l'on présente ne sont pas immobiles, mais enfin, les spectateurs qui viennent peuvent très bien être des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de voyager et qui veulent s'évader le temps d'un grand week-end. Là, on nous embarque. Hein. On est très embarqués, d'autant que l'on invite systématiquement pour chacune des réalisations un représentant ou une représentante qui est en général la personne qui a vécu l'aventure et qui est la mieux placée pour nous en parler. Et c'est vraiment ce type d'échange que l'on recherche, parce que sinon ce serait la télévision, mais là c'est pas du tout la télévision, c'est vraiment beaucoup plus interactif. On invite des gens qui ont le contact facile, qui sont aimables, qui sont sympathiques et qui sont tout à fait prêts à échanger et à donner des tuyaux éventuellement à d'autres voyageurs. D'accord. Alors, on parle d'aventure aussi. Il y a des destinations effectivement qui sont très aventureuses. Et puis il y a aussi une aventure humaine. Il y a une aventure même physique. Hein. Il y a des exploits qui sont pas. Il y a des champions qui. Alors effectivement, on a des champions. On a de l'aventure physique, sportive. Mais ce que l'on cherche quand même, nous, en tout cas dans notre festival, c'est effectivement plus l'aventure humaine, le côté aussi humaniste des rencontres, enfin voilà, cette ouverture sur le monde et le fait de pouvoir montrer que le monde n'est pas que ce que l'on peut voir sur nos médias. Et d'ailleurs, vous débutez, je crois savoir que le festival débute par un film absolument somptueux. Pardon. Ça débute donc vendredi soir, le 9 mars, vendredi qui vient, à 20h30, avec les Aiguillés de l'Altaï. On est donc en Mongolie, là, et c'est avec Jean-Louis Ricrot. Ah oui, donc ça c'est une réalisation relativement courte, mais que l'on veut aussi présenter, qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Là, on plane. Voilà, on va planer, la musique est planante. C'est pas une longue réalisation, mais les images sont absolument sublimes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est pas toujours des professionnels qui viennent. Là, ce monsieur est médecin. Voilà. Photographe amateur, il est de la région toulousaine. Il est du coin. Aveyronais oui, il le revendique, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ça, c'est une sorte de mise en bouche. Et après, on continue avec d'autres types d'aventures, en particulier, le vendredi soir, nous allons partir en Iran, dans une région un petit peu, aux traditions très, très ancrées. Et là, nous allons rencontrer 3 jeunes femmes qui ont décidé d'introduire le surf en Iran. Donc, c'est très... c'est militant, quand même... Oui, enfin, je ne sais pas s'il faut vraiment dire militant avec toute la connotation que ça a, mais c'est vraiment... Oui, ça bouge, ça fait bouger les lignes de toute façon, ça c'est certain. Mais ça se fait, quand on voit le film, dans une relative douceur. Et c'est ça que nous aimons. Parce que ce sont des femmes qui vont pratiquer le surf. Oui, c'est ce qu'il y a de plus étonnant. Alors, ce sont des femmes, mais réellement, comme le surf n'existe pas dans ce pays, les hommes viennent aussi, en fait. Et on va voir que tout le monde adhère au projet. D'accord. Et ça, c'est donc Into the Sea, filmé en Iran par Marion Poiseau. D'accord. Réalisatrice française, qui elle a grandi dans les Alpes. Tout à fait. Voilà, c'est 3 jours de film. Très différents. On veut absolument qu'il y ait cet éclectisme, qu'on voit des destinations tout à fait diverses, qu'on présente des expériences très différentes pour que tout le monde, finalement, trouve quelque chose qui l'intéresse. Patricia Ondina Abrial, on se retrouve dans un petit instant pour continuer justement de voir un peu, ou de survoler, si j'ose dire, la programmation de ce festival Partance. À voir absolument, tout à fait incessant, du 9 au 11 mars à l'Altigone de Saint-Orens, en Haute-Garonne. Et ensemble, c'est avec vous, Patricia Ondina Abrial, avec la musique d'ailleurs aussi du festival. La musique que les
spectateurs pourront entendre. C'est la 15e édition de ce festival dont vous êtes la créatrice, la fondatrice avec votre homme. Avec Jean-Jacques Abrial, hein. On est deux parce que c'est un projet au départ de 2 personnes, mais qui a véritablement tout de suite tellement bien marché que d'autres nous ont rejoints et on est tout un petit groupe actuellement. On a 17 bénévoles qui cette année vont nous aider à ce que tout se passe formidablement bien. La 15e édition, donc c'est une histoire qui a pris et qui a fait son chemin, si j'ose dire. C'est une histoire qui a fait son chemin, et pour plaisanter un petit peu sur la notion de 15 ans, puisque nous avons 15 ans, hein, nous avons décidé que 15 ans, c'était l'âge de l'audace, et nous avons décidé que ça serait le fil conducteur de notre festival cette année, parce que tous les gens que l'on va présenter vont finalement être des gens assez audacieux d'une façon ou d'une autre. Comme par exemple Mathieu Chambaud. Mathieu Chambaud, c'est celui qui signe Via Alpina. Alors lui, effectivement, Via Alpina, c'est un merveilleux film que l'on va voir vendredi soir, et qui va nous interroger sur finalement l'itinérance, et qui va partir. Alors là, le rythme c'est pas une aventure au sens où il y a des exploits sportifs, mais il va rencontrer des marcheurs, il y a des randonneurs le long de l'arc alpin, donc on reste en Europe, et il va les interroger sur leur motivation. Mais Mathieu est également cinéaste, il fait des images d'une beauté hallucinante. On va être dans un univers véritablement féerique, pas loin de chez nous, et avec une réflexion assez profonde et très intéressante. Quand vous parlez d'audace, d'ailleurs, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Combien de films à voir en 3 jours ? Si on veut tous les voir ? Une douzaine. D'accord. Ouais. Donc c'est tout à fait faisable. Hein. Oui, il y a des passes qui sont vendues pour voir l'intégralité, effectivement, du festival. Hein. D'accord. L'audace, moi, je pense aussi à cette Stéphanie Fontaine qui... Absolument. Stéphanie, elle est très étonnante. Elle est partie pendant des mois. C'est une pédaleuse. Toute seule, oui. Non, pas toute seule. Non, pas toute seule, mais enfin voilà. Au départ, avec son chien, avec sa chienne. Elle a tenu à partir avec sa chienne, et sa petite chienne qui l'accompagne, qui la suit partout, qui vit également des aventures avec elle, pour avoir vu le film, on frémit parfois, mais bon, tout va bien. Elle est toujours là. Et on croise les doigts, j'espère que Léla sera également parmi nous, la petite chienne, et qu'elle sera une des héroïnes particulières cette année du festival. Il y a des choses aussi étonnantes auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, je pense à Sandra, alors son nom... Sandra Rinflet, c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. C'est une grande voyageuse d'abord, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Et cette année, elle va nous présenter une lecture musicale qui s'intitule « Ne parle pas aux inconnus ». Et il est évident que tout son discours va nous montrer qu'elle a transgressé ce type d'interdits, qui étaient des sortes d'interdits familiaux qu'elle avait quand elle était enfant. Mais elle va nous raconter tout ça. Bien sûr. Et oui, voilà, comment vaincre ses peurs. Alors, vous parliez d'audace tout à l'heure. Pour vous, quel est le film qui représente, ou les films qui représentent le mieux cette audace ? C'est assez difficile à dire, parce qu'il y a tout type d'audace, et ça se décline de diverses façons. Le dernier film qui est absolument somptueux va présenter... Alors, le dernier film, c'est Les Murmures de la glace. Se passe au Groenland. On le doit à Evrard Vandenboom. Et là, les images sont absolument hallucinantes. On voit des choses que moi, j'avais jamais vues sur le plan esthétique. C'est exceptionnel. Et l'audace, là, elle est véritablement sportive, mais pas que, parce que ce sont aussi des scientifiques qui vont faire des mesures sur... Là, on est au Groenland. On est au Groenland, absolument. Et voilà, c'est pas juste de l'audace pour l'audace, c'est pas juste du sport pour le sport. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, ça nous intéresse un peu moins en réalité quand c'est comme ça. Donc on ne cherche pas ces films-là, mais celui-là est très différent et va présenter, il y a des recherches scientifiques, mais avec des gens qui sont très sportifs, qui vont nous entraîner le long au fil de l'eau, mais qui vont, enfin voilà, il va leur arriver des choses terribles, et là aussi on va frémir, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, fabuleuse, et ça va bien se passer, parce qu'ils sont, voilà, tout finit bien toujours dans Appartenance, mais bon. On peut avoir un aperçu qui vraiment donne envie de voir ce festival. C'est sur votre site, super bien fait d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. On trouve facilement Partance, festival Partance, au pluriel. Le site s'appelle partance.com, partance au pluriel.com, et vous avez effectivement tous les extraits des films que nous allons présenter. Ça, Parole de voyageuse.
car vous êtes aussi une grande voyageuse. Vous avez voyagé cette année ? Oui, bien sûr. On essaie de voyager tous les ans. Mais bon, on a aussi une vie professionnelle, mais cette année, on a effectivement effectué des voyages en Éthiopie, qui est un pays qu'on connaît très bien avec mon mari et dans lequel on a effectué une quinzaine de voyages au fil de ces années, depuis 15 ans. Et puis, on est également parti au Liban. Eh bien, et on pourra donc vous voir aussi lors de ce festival Partance, la 15e édition du 9-11 mars, c'est-à-dire ça commence vendredi soir. Absolument. À 20h30 à l'Altigone de Saint-Orens, avec des entractes où il faut voir absolument... Avec des entractes qui permettent également de rencontrer les invités qui sont là, certains ont des livres, certains... Enfin voilà, les entractes sont faits pour les échanges. Voilà, conférences, rencontres, expositions, Absolument. Et puis bien sûr les films. Partance, le festival à ne pas rater, le festival de films et d'aventures. Voilà. Et vous pouvez thème du voyage. Et vous pouvez soutenir notre page Facebook. On compte sur vous. Festival Partance. N'hésitez pas. Patricia Ondina Abrial, merci beaucoup. Je vous remercie, Brigitte. Réécoutez, podcastez sur francebleu.fr.